C'est pas juste une fois dans l'année ou une fois de temps en temps comme ça quand on va à un rassemblement plus spécifique, mais on souhaite que chaque culte soit des cultes d'exception, soit des moments où on a des paroles qui transforment véritablement notre être intérieur. Amen. C'est votre souhait, votre soif? Oui. Yes. Alors, ce matin, on va voir cette question. Comment passer de la plénitude au débordement? Est-ce que vous voyez la différence? La plénitude au débordement. Et cette image illustre assez bien ce qui se passe, puisque nous avons un premier bassin qui retient de l'eau, et ça déborde, ça s'écoule vers un autre. Beaucoup de chrétiens sont dans la situation de plénitude. Ils sont pleins de connaissances de Dieu, des versets de la parole. Ils écoutent prédication sur prédication, en plus des cultes qu'ils ont dans leur église locale. Et c'est très bien, hein, ça nous édifie. Et puis on a le bénéfice aujourd'hui d'avoir ce média qui s'appelle Internet et qui nous permet de nous édifier avec différents ministères, gloire à Dieu. Mais beaucoup sont en train de grossir et de souffrir d'obésité spirituelle. Ça aussi, c'est la situation de beaucoup de chrétiens. Non pas que la nourriture ne soit pas bonne et amène finalement, c'est pas un fast-food spirituel, hein, mais la parole, elle n'est pas là pour être engraissée, engrangée. Elle est là pour être mise en pratique et pour qu'elle déborde de notre être, qu'elle soit utilisée, mise en pratique au quotidien pour bénir les autres. Donc il y a ce premier stade de la plénitude qui est déjà un stade auquel il est bien d'aspirer dans la vie chrétienne, de pouvoir dire Seigneur, j'aimerais que tu croisses, que tu grandisses en moi et que moi je diminue, pour qu'il y ait une plénitude de Dieu en moi. Et je crois que c'est la première étape que nous pourrons vivre lorsque nous nous convertissons, lorsque nous passons de la mort à la vie. Il y a la vie de Dieu qui vient nous remplir. Et c'est pas à moitié. Quand tu es mort et que tu ressuscites, tu es pleinement vivant. Tu n'es pas vivant à 50%. Quand quelqu'un sort du coma, la vie reprend l'amplitude du corps. Complètement. La plénitude. Ne pas rester vide. Et parfois, c'est vrai que quand on marche dans la vie chrétienne, eh bien, puisqu'on est plein, les deux options, c'est soit on va diminuer, c'est-à-dire qu'on va devoir être de moins en moins plein et le risque, c'est la mort spirituelle, soit on va déborder. C'est à nous de choisir ce matin ce que nous voulons. Mais peut-être que vous êtes dans un stade où vous avez été plein, et aujourd'hui vous avez une jauge qui est diminuée. Alors, il y a cette parole de Jésus dans Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Parole de Dieu pour toi ce matin. Si tu as soif, il y a une seule solution, venir à Jésus. C'est lui qui va te désaltérer. Nous avons tous besoin de venir à la source et d'être branchés à la source régulièrement. Si nous voulons rester pleins de Dieu, il faut rester branchés à Dieu constamment. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Venir auprès de Jésus. Il vient dans notre sécheresse nous désaltérer. Il va arrêter, désaltérer, c'est composé de plusieurs syllabes, mais de deux principales. Le dé, qui est un préfixe, qui vient annuler l'action qui est derrière, altérer. Et combien nos vies sont sujettes à l'altération. Nous sommes physiquement constamment sur un chemin d'altération jusqu'à la mort physique. Notre corps se dégrade après avoir grandi, avoir atteint un certain stade de plénitude, de maturation. Il y a une autre pente qui se met en place. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi spirituellement. Ça, c'est complètement... C'est différent. La plénitude. Et il va arrêter donc l'altération de notre vie. C'est ça qu'il permet. Jésus est venu dans ce monde, non pas pour juger le monde et nous dire vous êtes tous condamnés, allez tous en enfer. Non,
Il est venu pour arrêter cette altération du péché dans notre vie, qui venait pourrir, faire mourir en nous tout ce qui pouvait être essayer de faire le bien et d'être bon. Il vient arrêter cela au travers de la croix. Il vient nous désaltérer. Alléluia. C'est ce que fait la conversion et c'est ce qu'il fait au quotidien si nous nous attachons à lui. Qu'est-ce qui en toi peut être en train de s'altérer, de tourner en mal? Qu'est-ce qui a besoin de source d'eau dans ta vie? Allons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Allons devant le trône de Dieu afin d'obtenir faveur et grâce. Non pas un regard méprisant, non pas des paroles blessantes, mais un trône de grâce, de faveur. Ce n'est pas un trône qu'on a besoin d'assiéger dans la prière, comme on peut l'entendre de temps en temps, comme expression, non. Non, non. Nous pouvons venir avec nos faiblesses, en reconnaissant quel est notre état, peut-être de sécheresse, et dire Seigneur, j'ai besoin que tu désaltères, que tu puisses arrêter cette altération. Remplis-moi de ton amour, parce que c'est ça la première chose qui découle de la source de Christ. C'est son amour, c'est son pardon, c'est sa grâce, c'est sa bienveillance. Son amour extrême qui bouillonne pour nos vies, qui bouillonne pour ses créatures. Sommes-nous encore touchés par l'amour que Christ a déployé pour nous? C'est une question que nous devons avoir pour chacun. Moi, je me la pose le premier, quand j'ai écrit ces mots, je dis Seigneur, donne-moi d'être encore touché par l'amour de Christ. On a vu mercredi soir ce texte d'Éphésiens 3 qu'on a relu et le fait de pouvoir de connaître la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Chaque jour, nous sommes appelés à découvrir les dimensions de l'amour de Christ qui sont très grandes. Éphésiens 3, 19, de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Viens à Jésus, suis-le pour être rempli. C'est la première étape. Sinon, on va se vider et on va se remplir d'autres choses. Ça va être la sécheresse et on va se remplir d'autres choses. Vous savez, dans un vase, on peut mettre un liquide, mais on peut aussi mettre d'autres choses, des cailloux. On peut mettre des choses qui sont sèches, qui restent sèches, mais qui ne vont pas forcément être... qui ne devrait pas forcément se trouver là. Un vase est créé normalement pour mettre un liquide dedans, même si vous mettez des fleurs dans ce vase. Il faut bien que les fleurs soient dans de l'eau, parce que sinon, faut que ce soit des fleurs séchées, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Quand il y a de sécheresse, il n'y a pas de vie. On peut se remplir d'autres choses lorsque l'on ne se connecte plus à la source. Vous prenez votre téléphone, puis vous vous laissez aller, puis vous vous laissez remplir de plein d'autres choses, plein de bêtises, plein de discours qui vont dans tous les sens. Plein de choses complètement... Alors ça nous dépasse. On parle d'années de dépassement, mais ça nous dépasse. Moi, ça me dépasse, il y a des trucs. Allez voir notamment sur TikTok, c'est un monde, c'est un autre monde. Mais quel monde est en train de se créer dans les nouvelles générations? Quelles croyances se mettent en place? Ces médias sont utilisés aussi par d'autres discours. Si vous voulez faire l'exercice, vous prenez votre téléphone et vous avez dans les paramètres maintenant le bien-être et contrôle parental. Et vous allez voir combien de temps vous passez par application. Sur WhatsApp, sur Facebook, sur les messageries tout simple. Hein. Vous allez voir ça et ça vous donne nombre d'heures, nombre de minutes par jour global et puis par application. Normalement, on l'a tous sur nos téléphones. Faites l'exercice. Regardez tout au long de la semaine. Moi, hier, j'ai passé 1h36 sur l'ensemble de mes applications. Et je me suis dit, j'ai fait le parallèle, est-ce que j'ai passé 1h36 dans la prière auprès du Seigneur? On est vite rempli d'autre chose quand on ne se connecte pas à la source de Christ.
Ça ne veut pas dire que c'est mal d'aller sur le téléphone, mais comprenez bien la logique. C'est-à-dire qu'on peut vite se laisser emporter et remplir d'autres choses. Parce que, l'expression qui dit que l'horreur du vide, c'est quoi qu'horreur du vide? La nature. Et nous sommes faits, nous sommes une nature, faisant partie finalement de la création. Et la nature a horreur du vide, et bien nous aussi, nous sommes remplis forcément d'autres choses. Et si nous ne sommes pas remplis de Christ, eh ben nous sommes remplis d'une autre influence. Et l'autre influence, elle vient de l'ennemi. La promesse de Christ va plus loin que juste la plénitude. Le verset 38 de cet appel, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent, s'ensuit en disant, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront, jailliront de son sein, comme l'a dit l'Écriture. Alors il fait référence à un verset de l'Ancien Testament, mais je me suis mis à la place de l'auditeur devant Jésus quand il va dire ça. Je dis, mais comment comprendre, croire en Jésus, des fleuves d'eau vive coulent de moi? Alors certes, spirituellement, on peut entendre une certaine chose, mais il y a quelque chose de plus. Les fleuves d'eau vive coulent de nous. Et là, dans le contexte de la fête, c'est quelle fête? Parce qu'il est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête. À votre avis, petit quiz. La Pâque. Alors, c'est pas très loin par rapport à la Pâque, mais c'est pas la Pâque en tant que telle. C'est Soukhot. C'est la fête des tabernacles. La fête des cabanes, la fête des moissons, vous avez plusieurs noms, des récoltes, des huttes, des tentes. Voilà, tout ça c'est la même fête en tant que telle, mais ça rappelle, ils vont se mettre, et encore aujourd'hui, ils mettent en place des tentes même sur leur balcon pour se remettre dans le fait qu'ils sont sortis d'Égypte et ils ont été conduits par Dieu dans des tentes, dans un tabernacle. Donc ils se remettent dans les conditions de nomadisme. Hein, pour rappeler le parcours dans le désert et la fidélité de Dieu dans ce désert. Là où l'eau a jailli du rocher. Alléluia. L'eau vive a jailli d'un rocher. Parce que Dieu est capable de faire sortir d'un rocher de l'eau vive en plein désert. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Même si ton cœur a été dur, même si ton cœur a été sec, Dieu est capable encore de venir le renouveler. Et si tu te connectes à la source, il est capable de faire couler en toi des fleuves d'eau vive. Alléluia. Encore plus loin, le dernier jour de la fête, le 8e jour. Au fur et à mesure du temps, il y a eu une mini-fête dans la fête, qui a un nom en hébreu, et qui consistait à faire des rituels de puisage. On allait chercher l'eau, on faisait des libations, on se lavait, et il y avait des prières pour que vienne la pluie. Pourquoi? Parce qu'il y a un prophète qui a annoncé de la part de Dieu des choses, c'est Zacharie, dans le chapitre 14, verset 16, qui dit « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi l'Éternel des armées et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. » Et ce qui est intéressant, c'est presque un texte néo-testamentaire parce qu'il est parlé des nations, de toutes les nations de la terre qui viennent pour cette fête-là. Et si une famille, des familles de la terre ne viennent pas, alors la pluie ne tombe pas. Si la famille d'Égypte, justement, il commémore la sortie d'Égypte, mais si aujourd'hui l'Égypte ne vient pas faire aussi cette fête des tabernacles, la pluie ne tombera pas sur l'Égypte. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux « Sainteté à l'Éternel ». Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les couples
les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Signe d'abondance, signe qu'il y a quelque chose à cuire, signe que il va y avoir encore la possibilité de vivre, parce qu'on va pouvoir manger, parce que les chaudrons seront remplis. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes, et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Encore un écho aussi avec les marchands que Jésus va retrouver devant le temple. Au cœur de la sécheresse spirituelle d'Israël, Jésus-Christ, c'est moi qui suis la source d'eau vive. Arrêtez de faire des rituels de puisage et en fait l'exaucement de vos prières à chaque fête des tabernacles, le dernier jour, le grand jour de la fête. Maintenant, c'est moi la réponse. Il crie, il est là en plein milieu en disant « Je suis là, c'est moi la pluie que vous attendez, que vous priez instamment. C'est moi la garantie de votre abondance. C'est moi qui peux faire en sorte que vous débordiez. » La pluie pour vos cœurs durs, elle peut venir si vous croyez en moi. Nous recherchons tellement à droite, à gauche, des solutions, alors que c'est lui la source pour tous les domaines de notre vie. Alors maintenant que nous avons vu la plénitude, nous avons besoin d'une goutte d'huile qui fait déborder le vase. Un peu remanier la citation. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est pas un signe... C'est signe de soulèvement de colère, n'est-ce pas? Quelque chose qui nous fait déborder, exploser, mais pas dans le bon sens. Nous, en tant que chrétiens, on a besoin d'une goutte d'huile pour nous faire bien déborder. Alléluia. Être rempli, c'est bien. Déborder, c'est mieux. Amen. Vous êtes convaincus de ça? Lorsqu'un récipient est rempli d'eau, aussi vite soit-elle au début, si vous la laissez des jours et des jours, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'évaporer. Si le contexte autour est humide, elle va commencer à croupir, à recevoir des saletés qui vont venir, infecter l'eau. Elle va changer de couleur. Elle va commencer à sentir mauvais parce qu'il y a des choses qui vont se passer à l'intérieur. Elle va se transformer. Mais si vous créez un système de source où vous avez justement une eau qui retombe dans une autre, alors là, l'eau vive reste. Parce qu'il y a l'oxygénation qui est là. Il y a un renouvellement. L'eau ne reste pas tout le temps là. Elle repart. Elle est toujours renouvelée, bienfaisante. Nous avons besoin de comprendre que le défi ce matin et l'appel de Dieu pour chacune de nos vies, c'est de pouvoir déborder. Déborder dans nos maisons. Déborder dans nos cultes. Qu'il y ait un débordement à chaque instant. Le célèbre psaume 23 de David dit cette parole: tu oins d'huile ma tête, et une goutte d'eau, une goutte d'huile là, et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Qu'est-ce que c'est que la coupe de la tête? Quel est le récipient ouvert qui se trouve sur notre tête? La bouche. La bouche a une forme de coupe quelque part, qui peut recevoir l'eau, qui peut recevoir les aliments. Hein, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ça, c'est le débordement auquel nous sommes appelés à vivre avec le Seigneur, c'est déborder de la vie d'esprit. C'est pour ça que je parle de l'huile. Et cette huile du Saint-Esprit, non seulement elle vient nous sanctifier, parce que quand on oint d'huile la tête d'une brebis, parce que c'est quand même un psaume qui parle des brebis à la base, et les brebis ont besoin d'huile sur la tête, sur leur nez, parce que sinon des mouches vont venir pondre dans les narines des œufs, et ces œufs vont se développer. Écoute pas, Minata, ça va te... Et ce développement ne va pas ressortir par les narines, il va monter jusque dans le cerveau et commencer à manger certaines choses dans le cerveau du mouton. Et donc le berger a besoin d'oindre d'huile ses brebis
pour qu'elle soit apaisée, qu'elle n'ait pas à aller se taper la tête contre les parois pour faire sortir ce qui est en train de les déranger de l'intérieur. Et qui parfois se tapent tellement la tête qu'elles en meurent. L'huile est là, le Saint-Esprit est là, pour nous éviter de nous taper la tête lorsque le péché revient en force, nous assaillir. L'huile du Saint-Esprit est là pour nous aider à nous sanctifier. L'huile du Saint-Esprit nous ramène l'eau bienfaisante de la parole de Dieu. Et alors que nous avons des faiblesses, des défauts de la cuirasse, qui sont là, qui seront peut-être toujours là, nous savons que sur tel péché, tel chemin, nous tomberions, quoi qu'il arrive, nous tomberions parce que c'est une tentation qui est fragile. Se tenir à la source nous permet de résister à la tentation. Soumettre à Dieu, c'est mettre notre cœur sous la source, afin que nous puissions résister au diable, et qu'il fuit loin de nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour la sanctification, mais le Saint-Esprit est là pour le débordement, pour remplir notre coupe, pour que notre bouche devienne bienfaisante, assaisonnée de sel, qu'il puisse bénir, et seulement bénir, pas faire aussi maudire de l'autre côté. Et voici un exemple concret du passage de la plénitude au débordement. Ça se trouve dans Acte 2, un chapitre qu'on lit, qu'on relit, qu'on aime, parce que c'est le chapitre des pentecôtistes, hein. C'est tout. Acte 2. Versets 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, une autre fête. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il y a une dimension d'obéissance au commandement de Christ. C'est le homo tumadon, il y a une symphonie, il y a quelque chose qui se passe. Là, ils étaient tous ensemble pour suivre le commandement de Christ. Il permet de vivre la dimension du royaume. Verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le verbe rempli ici, c'est le verbe pléro, en grec. Est-ce que c'est suffisant pour qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait un débordement? C'est un début. La maison est remplie du Saint-Esprit. Peut-être que votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, est rempli du Saint-Esprit parce que vous êtes convertis, le Saint-Esprit est venu à amener le chemin de la repentance et vous amène à développer le fruit de l'Esprit. C'est une plénitude. Mais ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas seulement que les lieux soient remplis. Il faut que ça déborde. Il faut que ça aille au-delà du lieu. Il n'est pas suffisant que ce lieu de l'autel, lorsque nous chantions, Seigneur, que ton nom résonne en ce lieu. Oui, c'est bien. Il faut aller plus loin. Il faut que nos vies débordent. Il faut que ce lieu déborde et commence à attirer. Voyons la suite. On ne va pas rechercher une ambiance qui remplit seulement l'atmosphère. C'est bien de bénir nos maisons, de les remplir de louanges, de chanter que ton nom résonne en ce lieu, mais ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, le verbe rempli, c'est pas tout à fait le même. C'est la même racine, mais c'est pléto. Et vous allez voir, en français, ce que ça donne. Et là, il y a un débordement qui se passe. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Alors qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils vont se mettre à parler en d'autres langues. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, le verbe pléro et le verbe pléto, il y a véritablement une différence. Pléro, c'est vraiment la plénitude et ça remplit un récipient. Pléto, il y a tout de suite derrière un débordement, une action, quelque chose qui se passe. Et ici, c'est la coupe de la bouche qui va être remplie. Cette étape est très importante parce qu'elle amène l'aspect du débordement. Nous sommes remplis, quelque chose s'exprime. Combien de fois cela nous arrive-t-il? Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Au bruit qui eut lieu, la multitude pléthos accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Une seule identité, un seul parcours de vie, une seule langue? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Nous avons besoin, et c'est le sous-titre de mon titre, de la plénitude au débordement, nous avons besoin de passer du plérotique au pléthorique. Ça se ressemble, mais les lettres sont inversées. Et le plérotique, en français, en médecine, ça signifie qui remplit les chairs. Ça parle de cicatrisation. La plérose, c'est le fait de cicatriser, de remplir les chairs. Ça se remplit et ça se ferme. Et c'est ce que Jésus vient faire dans la première étape de nos vies. Il vient refermer les blessures par son pardon et par son huile sainte. Une huile qui va venir cicatriser, qui va venir sanctifier et purifier. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller ensuite au pléthorique. L'abondance, le débordement. En conclusion, je dirais que notre oasis a besoin de cela. Je n'ai pas encore étudié complètement comment se passent les oasis, c'est ce qui fait qu'il y a de l'eau là et comment elle est renouvelée ou pas, si elle croupit ou pas. Mais je crois voir dans cette année du dépassement que notre oasis a besoin de débordement, a besoin de déborder. Nous sommes bien entre nous, nous nous remplissons et nous avançons avec le Seigneur. Mais il ne faut pas que nous soyons frileux à l'idée que des nouveaux viennent et que nous soyons bousculés peut-être à ce qu'il y ait un débordement, à ce qu'il y ait une abondance. Et bien souvent, dans les évolutions d'église, il y a des personnes qui partent parce qu'elles ne reconnaissent plus l'église dans laquelle elles ont été au début. Parce qu'elle a évolué, elle a changé, elle a avancé, elle a grandi. Et les relations sont peut-être un peu différentes, etc. Et il faut veiller, il faut que les leaders veillent à ce que la proximité de l'Église, des chrétiens, puisse rester humaine. Mais c'est aussi ça la dimension du dépassement. Nous avons besoin de vivre ce débordement qui va interpeller, attirer, comme dans les actes des apôtres, où en fait ils vont être remplis, ils vont déborder, et ça va tout de suite avoir un impact sur eux. J'ai pas compté le nombre d'identités là, mais il y a quand même une sacrée liste. Hein. Je vous l'ai lu rapidement, mais ça va même jusqu'aux Arabes. Enfin, il y a énormément de monde et de nationalités. Et notre pays, notre Île-de-France, est peuplé de nationalités nombreuses. Nous sommes un pays missionnaire en soi, qui accueillons des centaines de nationalités, parce que nous avons finalement cette ouverture à l'étranger. Il faut que cela soit aussi dans l'Église, et que nous puissions comprendre que le parler en langue est aussi un point qui va peut-être toucher les cœurs, parce que nous allons commencer à parler des langues que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas apprises, mais qui sont la langue de telle ou telle nationalité qui viendra au milieu de nous, et qui va convaincre cette personne de péché, de justice, de jugement, qui va transformer la vie d'une personne. Alléluia. Dans le Pentecôte qui paraîtra au mois de mai, justement le mois où il y aura la Pentecôte, nous avons fait un dossier spécial avec justement l'importance du parler en langue et quels impacts ça peut avoir. Vous allez trouver des témoignages où il y a des personnes qui se sont mis à parler en langue et en fait c'était de l'hébreu ancien et il y a un prof d'hébreu ancien dans la salle et une autre personne va se mettre à interpréter en français exactement ce que l'hébreu ancien traduction parfaite et ce professeur là il va commencer à échanger sur vous avez appris où, je n'ai pas du tout appris l'hébreu ancien mais
Et l'autre personne va dire, mais non, non plus. Ça, c'est l'action de l'esprit. Parce que ça nous dépasse. Et il faut qu'on vive ce dépassement. Amen. Est-ce que tu es prêt à vivre ce genre d'expérience? C'est ce qu'il vivait dans les épîtres, on le lit. Un débordement qui va attirer. Aspirons et débordons de dons spirituels, non pas à la manière des Corinthiens où ils continuaient à avoir un mélange dans leur face. Restons attachés au Seigneur. Mais aspirons à ces choses qui vont changer la vie de ceux qui viennent. Parfois, on réfléchit à 10 000 stratégies pour que les gens se convertissent. Et là, on voit dans la Pentecôte qu'ils sont remplis, que leur bouche déborde. Et que le simple fait que leur bouche déborde, qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, et qu'ils ont la vie de l'Esprit, eh bien, ils vont vivre les miracles, ils vont vivre les dons spirituels, ils vont vivre la communion comme jamais. Et le Seigneur va ajouter des âmes. Il va ajouter des âmes qui vont être interpellées, qui vont dire, que veut dire ceci? Qui vont dire, mais homme frère, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant pour vivre ce que vous vivez? Pour connaître cette huile, cette vie que vous avez, alors que nous sommes en train de mourir spirituellement. Nous sommes morts spirituellement. Dans le psaume 81, versets 9 à 17, c'est le dernier passage que je lirai avec vous. Psaume 81, versets 9 à 17. Écoute mon peuple, et ce matin c'est pour nous, écoute. Écoute mon frère, ma soeur, écoute. Et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger, point de Dieu qui va venir prendre la place dans le vase que tu es. Dieu ne peut pas supporter qu'il y ait autre chose que son esprit. Il est jaloux. Il n'y a que lui qui peut exister dans ta vie. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Ce n'est même plus de l'eau, c'est du miel. Wouh, qui sort du rocher. Waouh. Ah ouais, du miel pur, j'ai un peu de mal. Mais c'est sûr qu'il y a tellement de choses bienfaisantes dans le miel. N'est-ce pas? Et le miel ne s'altère pas, il se garde longtemps. Quel autre Dieu étranger te remplit et t'empêche aujourd'hui de déborder? Quelle idole t'empêche d'ouvrir ta bouche pour réclamer le remplissage et le débordement? Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est forcé depuis Jean-Baptiste, et ce sont les violents qui s'en emparent. Quand on regarde la base du mot violent, et qu'on redescend dans la racine, ça vient du mot bios. Et bios, ça veut dire quoi? La vie. On pourrait dire ce sont ceux qui ont trouvé la vraie vie ou qui veulent saisir la vraie vie qui s'emparent du royaume de Dieu. Et qui finalement font violence à eux-mêmes en renversant leurs idoles à l'intérieur. Ceux qui acceptent de laisser Dieu faire le ménage en eux sont ceux-là qui vont connaître le débordement, qui vont connaître la plénitude et le débordement, qui vont passer du plérotique au pléthorique. Amen. Alors est-ce qu'on peut prier maintenant? Et prier non pas une prière de conclusion, de prédication, comme on peut être dans cette culture-là, mais prier véritablement avec violence vis-à-vis de nous-mêmes, avec peut-être les choses qui nous gênent encore aujourd'hui, ou les dieux étrangers que Dieu met devant nous, devant nos yeux, en disant, Seigneur, ce matin, je veux vivre ce débordement, je ne veux pas rester simplement à la plénitude et laisser mon eau croupir, je désire une goutte d'huile, 5 gouttes d'huile qui va venir faire déborder ma vie, afin qu'elle soit bénissante pour tous ceux qui m'entourent, afin que j'ai toujours des paroles dans mes discussions avec mon prochain qui soient inspirées par toi.
que ce soit dans le cabinet avec les patients, que ce soit au travail à Enedis, que ce soit en allant construire avec des artisans à Tillières, peu importe. Seigneur, donne-moi de déborder de toi, de ta vie. Donne-moi une parole inspirée, Seigneur. Je ne veux plus fermer ma bouche et laisser le monde et ses voix et ses discours prendre le dessus sur ceux qui me sont chers. Je désire que ma bouche soit bien utilisée pour ta gloire et pour qu'il y ait des vies changées autour de moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier, mon frère, ma soeur. Commence à ouvrir ta bouche. Ne reste pas à juste une prière dans ton cœur. Ça, c'est la plénitude. Maintenant, il faut que tu débordes et que tu laisses maintenant le Seigneur commencer à inspirer ta prière. Commence à parler en langue, à retrouver ce contact avec le Saint-Esprit. J'ai compris des nouvelles d'une personne que nous avons visitée maintenant il y a plus d'un an de cela et qui était en dépression depuis de longs mois, qui commençait à perdre la mémoire à cause des médicaments qui étaient là, qui la remplissaient. Et après la visite, j'ai vraiment ressenti le fait qu'elle avait besoin de se reconnecter au Saint-Esprit. Et je l'ai conduite dans ce conseil-là. Et elle a mis ce conseil-là en place. Elle a commencé à parler en langue, à se reconnecter au Saint-Esprit. Elle me disait hier soir, ça fait 1 an et 4 mois qu'elle n'a pas eu de rechute de dépression. Combien le fait de se connecter à la source est quelque chose de puissant que nous devons prendre en compte ce matin. Et je prie maintenant que ceux qui désirent que leur Dieu étranger, les idoles, les choses qui les remplissent et qui empêchent la vie de l'esprit de couler dans leur vie soient brisés maintenant, puissent être renversés maintenant. Alléluia. Seigneur, vois ce matin les violents qui veulent s'emparer du royaume de Dieu. Vois ceux qui veulent saisir la vie, qui veulent changer de vie. Seigneur, qui veulent changer de quotidien. Seigneur, au nom de Jésus. Viens nous donner, Seigneur, de tenir bon face à l'adversaire qui veut fermer nos bouches. Au nom de Jésus. Alléluia. Agis puissamment, Seigneur, dans la vie de mes frères, de mes sœurs, de tous ceux qui sont en train d'écouter là sur YouTube. Seigneur, je te prie véritablement que tu poses ta main sur tous ceux qui écoutent, qui sont arrivés jusqu'à cette prière. Seigneur, que tu transformes leur vie. Seigneur, que tu vois leurs aspirations. Au nom de Jésus, manifeste ta grâce et donne-nous, Seigneur, de déborder, d'aller dans cette voie du dépassement, Seigneur mon Dieu, parce que le monde a un grand besoin que nous puissions déborder. Il a un grand besoin que nous portions la vie dans les vases, dans ce trésor de l'Évangile, dans des vases bien fragiles. Mais Seigneur, que tu veux fortifier, que tu veux prendre en main, que tu veux remplir et faire déborder, alléluia, de manière ininterrompue jusque dans la vie éternelle. Seigneur, donne-nous de bien remplir notre ministère de chrétiens, de disciples, en étant remplis de ton esprit, Jésus. Alléluia. Donne-nous d'avoir des cultes, Seigneur, mon Dieu, qui débordent. Des réunions, Seigneur, où tes enfants, Seigneur, crient vers toi. Et Seigneur, se connectent à la source constamment, disant, Seigneur, viens nous remplir. Viens nous faire déborder, Seigneur. Viens nous donner, Seigneur, de manifester les dons spirituels. Tous les cadeaux que tu as bien voulu nous donner, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Et emmène-nous dans ton courant. Emmène-nous dans ton torrent, dans le ruisseau de Dieu qui est plein d'eau. Au nom de Jésus, Seigneur, nous aspirons à cette vie. À toi la gloire pour ce que tu vas encore faire. Dans les mois de cette année 2024, nous voulons croire que tu vas nous emmener dans du dépassement. Nous voulons croire que tu vas nous emmener beaucoup plus loin, dans des choses que nous ne contrôlons plus. Et Seigneur, nous ne voulons plus contrôler, nous voulons que ce soit toi qui contrôles nos vies. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. À toi la gloire pour ce que tu vas faire, pour le changement que tu vas opérer dès cet après-midi, dès demain, tout au long de la semaine. Seigneur mon Dieu, remplis-nous de toi, que nous puissions prendre le temps de nous connecter à la source dès le matin et dire Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné la vie. Et Seigneur, cette vie que tu me donnes, ces heures que tu me donnes devant moi, Seigneur, je veux les mettre à profit pour toi et qu'elles soient remplies de ton onction divine. Alléluia.
Donne-moi ton onction, Seigneur mon Dieu, pour arrêter les mouches de l'ennemi qui viennent pondre des choses mauvaises dans mon cœur et qui font que je suis plein de frustration, plein d'amertume, plein de rancœur, plein de choses qui ne sont pas à ta gloire et qui viennent me pourrir de l'intérieur. Seigneur, manifeste ta grâce dans nos vies et viens nous oindre de ton huile bienfaisante, que nous puissions au travers de ta parole être purifiés, Seigneur. Alléluia. Oh, que ton nom soit béni, soit glorifié, parce que tu nous donnes, oui, de veiller, mais tu es là aussi avec nous, pour nous fortifier, au plein cœur de la tentation, au cœur de la tempête. À toi la gloire, Seigneur. Tu viens, Seigneur, changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, Seigneur mon Dieu. Et tu viens remplir les chairs, tu viens cicatriser, Seigneur, là où il y a des blessures. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. À ton nom soit la gloire. Oui, descends sur nous, Seigneur. Saint de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son saint lieu sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Et là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en sa bonté la joie de vivre en son alliance au puits de sa présence, et source inépuisable de sa gloire. Viens nous combler de toi, viens nous redonner de foi notre espérance, descend sur nous, Dieu de gloire. Viens partager ta vie au chant de ton esprit, nos cœurs répandent si ton nom. Qu'ils ouvrent et qu'ils se penchent, qu'ils ouvrent et qu'ils se penchent sur les eaux immuables du pardon. Que tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta main. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance, descend sur nous, Dieu de gloire.
mon gobelet. Tiens,